Beauté à tous. Alors j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Kaboula. Donc le sujet du jour est un sujet d'une importance capitale en effet. Même si c'est vrai que c'est un sujet qui peut être un peu, alors je dirais pas délicat, mais voilà, c'est un sujet, oui, c'est peut-être un peu sensible surtout pour déjà, nous les Bakalas, hein, les hommes, et en particulier donc pour nous autres issus de la diaspora euh, aux Antilles, en Guyane, aux Amériques en général. Donc, puisqu'il s'agit donc d'un Kaboula au sujet donc de la circoncision et donc de l'importance de la circoncision, puisque effectivement donc la circoncision dans la tradition est un préalable, hein, à tout cheminement sur la voie de l'initiation, euh, sur la voie de l'éveil et le fait de grandir du point de vue au niveau de la spiritualité. Donc c'est vrai que voilà, c'est euh, un point très important, un passage très important dans nos traditions. Voilà, le passage qui est en tant qu'homme, le passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est vrai que bon, c'est une tradition, c'est une coutume qui s'est perdue en grande partie, hein, chez nous, désormais aux Antilles, en Guyane, voilà, dans beaucoup dans les sociétés à l'extérieur donc, du continent. Elle se pratique encore dans certains cas, hein, dans certaines familles, elle a persisté, elle existe encore, mais globalement, voilà, avec l'épisode malheureux de l'esclavage, donc de la déportation, c'est effectivement donc, voilà, une tradition une partie donc, de la tradition qui s'est perdue en chemin. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose dès lors que, au cours donc, de notre cheminement lors des précédentes années, comme donc, nous avons eu l'occasion de le raconter au cours de différents Kaboulas précédents, au cours donc, de toutes ces années de cheminement, c'est une question pour laquelle j'ai toujours souhaité trouver une solution. Donc très tôt, aux alentours de l'âge de 20 ans, hein, je me suis renseigné pour savoir comment ça se passait, etc. Et c'est vrai que ça peut être un peu c'est compliqué lorsqu'on est euh, je dirais dans la sphère, dans- au niveau du territoire français, voilà, pour ceux qui sont sur les territoires en Occident, ça peut être un peu compliqué, en tout cas pour ce qui est de la France, puisque c'est une intervention qui est assez onéreuse, puisque c'est considéré, lorsqu'il n'y a pas de problème physique particulier à ce niveau, voilà, c'est considéré comme un acte chirurgical. Et donc, du coup, c'est pas pris en charge. Alors, du coup, les coûts, le coût de l'opération, bon, en tout cas, à chaque fois que je me suis renseigné, c'était toujours aux alentours, voilà, à peu près 1500 euros. Voilà, entre-temps, je sais pas si ça a augmenté ou comment ça a évolué, mais je me souviens qu'à l'époque, à différentes reprises, je me suis un peu renseigné par rapport à ça. Et voilà, c'est vrai que bon, ben, c'est un peu parfois compliqué de pouvoir. C'est juste simplement qu'il faut s'organiser. Voilà. Mais donc, au début, voilà, lors de mes premières années, à 20 ans, c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir consacrer donc, un tel budget pour une telle opération. Et donc, ce qui fait que les années passant, voilà, j'ai toujours souhaité pouvoir le faire. Sauf que ce n'est que
que plusieurs années après que l'occasion s'est présentée. Bon, d'ailleurs, pour expliquer un peu également je dirais le sens et l'intérêt euh, de cette intervention, hein, qu'est la circoncision, puisque en tant que Muntu sur Terre, sous Mamantoto, l'objectif pour nous primordial est de pouvoir, en tant que Bakala, équilibrer notre polarité féminine et inversement pour les Kento, pour les femmes, pouvoir équilibrer leur polarité masculine. Et cela passe notamment donc, pour les Bakala par la circoncision, voilà, dans un premier temps. Pour ce qui est des Kento, donc des femmes, il n'y a pas d'opération particulière prévue, puisque pour ce qui est de l'excision, c'est une pratique qui ne fait pas partie à l'origine de la tradition, mais est arrivée après, notamment avec l'islamisation. Mais donc, au-delà de la circoncision, donc pour ce qui est de l'homme, des Bakala, donc pour l'équilibre et l'équilibrage de la polarité féminine, il y a ensuite le longo. Voilà, le longo, et à travers justement le rituel du longo, c'est ce qui doit permettre l'équilibrage entre l'homme, la polarité masculine, voilà, le bakala, et la femme, la polarité féminine. Et donc à travers cette union, ce rituel, hein, qu'est le longo, afin ainsi de reformer l'androgénéité primordiale qu'est Maou Ngu. Donc voilà, l'union entre Maou et Ngu qui forme donc l'être primordial Maou Ngu. Donc il y a toute une philosophie, il y a toute une symbolique derrière cet acte, hein, qu'est le longo, et notamment donc pour ce qui est des bakala, ce qui est donc de la circoncision. Et voilà, c'est un élément quasi incontournable, hein. Et ça, j'ai notamment eu l'occasion de me rendre compte à quel point, lors notamment de notre voyage avec ma femme, donc du coup l'année dernière, lorsque nous étions au Congo, voilà, à la République du Congo. Parce que effectivement, c'est une opération qui, sur le continent, est, comment dire, est indispensable, elle est obligatoire, c'est-à-dire que ça a toujours fait partie de la tradition avant la christianisation, l'islamisation, et même après l'arrivée donc de ces religions donc sur le continent, c'est quelque chose qui est resté. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quel que soit le pays, voilà, que l'on soit chrétien, musulman, traditionnaliste, la circoncision reste une obligation en fait. Ça reste un passage, voilà, c'est resté ancré. Peu importe voilà, les obédiences, les religions, tout le monde donc applique la circoncision, hein. Tous les hommes, tous les garçons très jeunes sont circoncis. Alors quand bien même cela ne se fasse plus de façon traditionnelle, de façon rituelique, etc. Mais, puisque beaucoup de circoncisions aujourd'hui se font de façon, je dirais, un peu mécanique, hein, c'est-à-dire que les jeunes enfants sont amenés à l'hôpital, à la clinique, et ensuite donc subissent l'opération, et puis voilà. Donc dans certains cas, ça relève plus d'une opération, je dirais, voilà, de façon mécanique. Voilà, on supprime, on procède à une ablation donc, du prépuce, mais sans pour cela qu'il y ait une dimension voilà, traditionnelle, etc. C'est simplement que c'est quelque chose qui est resté ancré dans les mœurs, et donc du coup, quelles que soient les origines des familles, voilà, leur religion, la circoncision reste quelque chose d'ancré et je dirais, voilà, d'obligatoire. Donc lorsque nous étions présents donc, au Congo, donc ça a été pour moi l'occasion justement je me suis dit tiens, je vais en profiter pour m'enseigner. C'est vrai que ce voyage également comptait pour moi
pour cette question, hein, à bien d'autres égards. On a eu l'occasion d'en parler lors d'un Kaboula précédent, mais également donc concernant cette question, comme je disais, voilà, question centrale. Et donc j'ai eu l'occasion de me renseigner. Je me souviendrai toujours justement le jour où je suis arrivé, puisque à un moment donné, au cours de notre séjour, nous étions logés, nous louions une maison qui était située pas loin d'une clinique. Et c'est un jour justement, en passant, en allant au marché, que nous sommes donc tombés sur cette clinique. Donc nous avons profité pour y aller. Donc en arrivé à la clinique, à l'accueil, donc j'ai eu l'occasion donc d'échanger, d'être reçu par c'était donc une infirmière. Voilà, c'était une infirmière qui était à l'accueil. Et, euh, et donc, voilà, je me présente et donc, du coup, j'explique que je viens pour avoir plus de renseignements concernant donc, une circoncision, voilà, pour savoir comment ça se passait, etc. Et là, tout de suite, lorsque j'expliquais pourquoi j'étais là, la première question donc, que cette infirmière m'a posée, c'est où est l'enfant? Alors là, je lui dis, mais j'étais un peu. La situation était un peu cocasse, j'étais un peu gêné. Je dis, ben, l'enfant, il est là, c'est moi. Puisqu'en fait, voilà, je venais non pas pour un enfant, mais bien justement ben, pour moi. Et j'avoue que le regard de l'infirmière en disait long, c'est-à-dire que bon, elle n'a pas osé faire de commentaires, mais j'ai bien compris que elle était un peu choquée qu'à mon âge, hein, puisque donc l'année dernière, au moment où nous étions au Congo, j'avais 34 ans, qu'un grand garçon à cet âge ne soit pas encore circoncis, voilà, pour elle, ça faisait pas de sens. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai qu'en ayant l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes pendant notre séjour, pour eux, c'était totalement impensable qu'un homme à l'âge adulte ne soit pas encore circoncis. Pour eux, c'était, je sais pas, c'était comme, je sais pas quelle image je pourrais employer, mais euh, c'est le type de choses qui pour eux, voilà, ça n'avait pas de raison d'être. Et même au niveau, justement, également des femmes, c'est-à-dire que ils m'ont expliqué que aucune femme en Afrique, et donc même donc en étant au Congo, n'aurait accepté de se marier avec un homme qui n'est pas circoncis. Pour elle, c'était même impensable de pouvoir avoir même, excusez-moi du terme, mais avoir des rapports avec un homme non circoncis. En tout cas, voilà, c'est ainsi qu'on m'expliquait les choses et qu'on me disait, voilà, c'était impensable, voilà, pour un homme, dès le bas âge, hein, alors, selon les familles, ça se pratique à différentes périodes. Visiblement, il y a quelques années, bon, ben, c'était plutôt aux alentours de les 14-15 ans que l'intervention se faisait. Pour en avoir parlé donc avec des messieurs d'un âge plus avancé. Maintenant, l'opération se fait voilà, surtout donc, sur les jeunes enfants lors de leurs premières années. Voilà, comme ça permet de limiter voilà, les douleurs. À cet âge-là, bon, comme on est encore en formation, voilà, à 2-3 ans, ben, c'est un peu moins compliqué, c'est moins douloureux. Même si, bon, lorsqu'on est enfant, bon, on est plus sensible. Mais voilà, l'opération est privilégiée à ce moment-là, plutôt que lorsqu'on est déjà voilà, un peu plus âgé. Mais en gros, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est avant d'être majeur, en tout cas, on est déjà circoncis et voilà, quel que soit encore une fois, que l'on soit traditionnaliste, chrétien, musulman, bouddhiste, voilà, c'est indispensable et c'est impensable même donc que ce ne soit pas le cas. Hein. Et donc du coup, bon, voilà, passer cette phase de surprise, voilà, on m'a indiqué voilà, la marche à suivre. Ensuite, j'ai pris rendez-vous donc avec le chirurgien. J'ai eu un rendez-vous avec le chirurgien pour l'intervention qui m'a expliqué comment ça allait se passer, puisque du coup, bon, mais pour la circoncision, il y a
il m'avait présenté deux possibilités, hein. Il y avait la possibilité donc d'une ablation totale donc, du prépuce ou d'une ablation, d'une semi-ablation, voilà, une ablation en partie. Et donc pour le coup, là, dans notre cas, bon, bah, c'était une ablation totale qui était prévue. Donc il m'expliquait un peu l'intervention, il m'a montré, il m'a même fait visiter le bloc opératoire pour me montrer un peu, voilà, c'était vraiment, parce que là, c'était pas un hôpital public, c'était vraiment une clinique. Voilà, donc c'était vraiment, c'était différent. On sent que au niveau des moyens, les choses sont un peu comme dans le système français, hein, où on a l'hôpital public et on a donc les cliniques privées. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de visiter voilà, les salles de réveil, euh, toutes les installations pour bien, je dirais, me mettre en confiance et me faire voir que voilà, les choses sont, les choses étaient carrées. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir certaines appréhensions en se disant, bon, ben, est-ce que sur le continent, est-ce que c'est euh, tout est OK, puisque bon, on peut avoir déjà entendu justement parfois les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la santé, au niveau donc des dispositifs même de santé donc sur le continent. Sauf que là, voilà, les choses se sont bien présentées. C'est une question que j'avais également bon, ben, mis dans ma takia. Donc voilà, moi j'étais plutôt confiant. Voilà. Et donc le rendez-vous a été pris pour la semaine d'après. Et effectivement, le tarif donc, que j'ai eu à payer était bien moins important que ce que j'aurais payé en étant en France ou en Guadeloupe. Voilà. Ça restait, bon, bien évidemment, plus élevé que si j'étais du pays, puisque, bon, forcément, il y a eu le surcoût appliqué dû au fait bon, ben, que je sois pas du pays. Mais bon, ça, on va dire que c'est pas. À la rigueur, c'était pas vraiment le plus important. Le plus important pour moi, c'est le résultat final. Voilà, puisque au-delà de me dire, bon, ben, bon, certainement, on m'a surfacturé parce que par rapport au tarif que j'avais déjà entendu, quand bien même c'était pour, sans doute pour des enfants. Mais là, effectivement, bon, en, en- en- en partageant également ceux que j'ai rencontrés sur place hein, au Congo. Donc, les tarifs finalement, le tarif qui m'avait été, qu'on m'avait fait, ils étaient, ils avaient l'air un peu choqués. Enfin, ils étaient un peu choqués en se disant, bon, quand même, là, ils ont, oui, mais globalement, malgré tout, par rapport à une opération donc, dans l'Hexagone, ça n'avait rien, voilà. Ça restait une très bonne affaire. Voilà. Donc, bah, le rendez-vous a été pris. Le rendez-vous donc a été pris pour la semaine d'après. Donc, j'avais simplement récupéré tout le nécessaire, acheté donc tout ce qu'il fallait pour donc le déroulement de l'opération. Et justement par rapport à bon, ben, cette appréhension avec je dirais la qualité donc la qualité de service hein, donc au niveau médical sur le continent. Je me souviens que même j'avais même eu l'appel d'un tout moi qui m'a dit bon mais est-ce que tu es sûr parce que bon est-ce que c'est peut-être pas mieux de le faire en France. Donc là je me suis dit bon si tout moi-même est un peu n'est- est un peu pas inquiet mais bon en tout cas se pose des questions mais bon moi je suis resté quand même sur comment dire euh, sur ma décision, puisque en France, bon, ben, j'avais déjà fait le tour, je savais déjà un peu comment cela se passait et à quel point ça aurait pu être compliqué, puisqu'encore une fois, depuis aux environs de l'âge de 20 ans, j'avais déjà commencé à me renseigner, et là, voilà, au moment où je pouvais enfin me faire circoncire, voilà, j'avais déjà 34 ans, donc ça fait déjà plus de quasiment 14 ans plus tard que j'attendais ça, donc voilà, là, tout était prêt. J'avais visité les lieux, j'avais discuté avec le chirurgien qui avait déjà plus de 15 ans d'expérience. C'est un chirurgien urologue, donc spécialisé donc, dans tout ce qui concerne donc, le- l'appareil reproducteur masculin. Voilà. Donc, voilà, je me suis dit, on y va, tout va bien se passer. C'est dans la TACA.
j'en ai discuté avec mes guides, c'est bon, et voilà. Donc, et le moment donc, de l'opération est arrivé. Finalement, les choses se sont très bien passées, puisqu'il faut savoir voilà, qu'il y avait donc une anesthésie locale. Donc, ce n'était pas une anesthésie générale, donc anesthésie locale, rien senti du tout, pas de douleur, rien du tout. Et même les jours suivants, voilà, tout s'est bien passé. J'ai eu rendez-vous donc une semaine après pour faire enlever donc les points de suture, puisque du coup là le chirurgien n'avait pas opté donc pour des points de suture qui auraient pu tomber seuls petit à petit, mais pour des points de suture enlevés. Et je dirais que la difficulté ou les choses ont été un peu plus compliquées plutôt à ce moment-là, puisque, bon, je n'hésite pas à vous parler clairement des choses. Ce n'est pas pour ni effrayer, mais voilà, pour être tout à fait transparent, puisque, encore une fois, c'est un élément qui reste, comme je disais, donc incontournable, indispensable. Donc, voilà, si toutefois il faut, comment dirais-je, il fallait éprouver certaines douleurs, ça fait partie, comme on dit, du processus, ça fait partie de l'initiation. Donc, il faut faire avec. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, lorsque j'ai eu rendez-vous pour faire enlever les points de suture, bon, j'ai pas eu trop de chance puisque c'est le même chirurgien qu'on a appelé pour venir. Et bon, visiblement, il avait l'air de ne pas être très content qu'on l'ait dérangé euh, pour ce qui aurait pu être fait selon lui par une infirmière ou par quelqu'un d'autre et qu'on l'appelle pour juste enlever des points de suture, ça, bon, il n'était pas trop, ça n'avait pas l'air de trop l'enchanter. Donc du coup, la partie où il fallait désormais donc enlever donc avec comme une sorte de pince à ongles, hein, faire déloger le fil hein, qui avait été cousu donc sur la peau. Là, ça a été un peu plus compliqué. Je ne vais pas vous cacher. Il n'y avait pas d'anesthésie, il y avait rien du tout. Et voilà. Bon. Mais, comme on dit, c'était un mauvais moment à passer. Et après, voilà, une fois que ça a été fait, ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Et puisqu'il faut quand même se rappeler qu'à la base, la circoncision traditionnelle, c'est voilà, avec, bon, selon les techniques, mais avec une lame ou encore un bout de verre chauffé, voilà, qu'ensuite on passe, on tire le prépuce, on coupe d'un trait franc et il fallait surtout pas crier, ni pleurer, ni quoi que ce soit. Parce que celui qui pleurait, après, on se moquait d'eux, voilà. Donc ça, je parle vraiment dans les villages lorsque ça se faisait de cette manière. Maintenant, voilà, ça se fait à la clinique, ça se fait à l'hôpital, anesthésie, ça se passe très bien. Donc franchement, y a vraiment pas à se plaindre par rapport à la manière traditionnelle de circoncire. Donc voilà, une fois que ça a été fait, bon ben voilà, j'ai pu enfin faire ce que j'avais voulu faire durant toutes ces années et également, puisque c'est la circoncision finalement, la partie mécanique est importante, mais surtout, c'est que j'ai pu garder donc parce que justement j'en avais discuté avec un tout moi qui m'avait expliqué, donc du coup j'avais demandé à conserver ben, mon prépuce, hein, n'est-ce pas, qui avait été donc coupé afin de pouvoir ensuite faire le rituel de la circoncision, puisqu'il n'y a pas uniquement que l'intervention, l'opération chirurgicale, mais il y a également donc le rituel, et dans mon cas, ça a été donc un rituel de reconnexion au continent. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion donc avec les instructions de Ntouma qui m'a indiqué voilà la marche à suivre pour effectuer mon rituel. J'ai eu l'occasion voilà, de pouvoir effectuer sur le continent, sur la terre des ancêtres, au Congo, mon rituel de reconnexion et mon rituel donc, de circoncision donc, dans un lieu bien précis,
magnifique. Et voilà, j'ai pu donc réaliser donc, mon rituel de circoncision à ce moment-là. Et voilà, c'était vraiment un vrai bonheur et un vrai sentiment de satisfaction d'avoir fait tout ce chemin et d'avoir même attendu toutes ces années pour finalement connaître et avoir cette chance donc, de pouvoir non seulement faire ma circoncision sur le continent, mais donc également pouvoir faire mon rituel donc, de circoncision. Et voilà, c'est vraiment ça a vraiment été un moment magnifique, surtout que c'est intervenu, le rituel a eu lieu donc juste quelques jours avant de partir. Donc voilà, ça a été vraiment une vraie satisfaction. Et par rapport à cette question, voilà, je sais que, bon, en ayant discuté ensuite donc avec différentes personnes, c'est vrai que c'est une question, surtout bon, lorsqu'on est un homme, bon, et qu'on est déjà un peu adulte, qu'on est déjà adulte, hein, et voilà, le fait d'envisager de subir une intervention, surtout de ce côté-là, bon, voilà, je sais que c'est une question parfois, bon, certains peuvent émettre certaines réticences ou bon, ne pas être très chaud, on va dire, à entrevoir donc une intervention, voilà. Mais l'idée à travers ce cabou-là, c'est de pouvoir sensibiliser hein, sur l'importance, la nécessité de cette opération et donc et du rituel, puisque très clairement, comme je vous dis, sur le continent, un homme non circoncis, vous n'êtes même pas considéré déjà comme un homme et même comme un adulte. Vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez avoir 45 ans, mais vous n'êtes pas circoncis, ben, vous n'êtes pas encore un homme. Et ça, on vous le fait clairement comprendre. Si en tout cas, déjà, bon, on va vous regarder de façon, mais comme si vous débarquiez de la planète Jupiter, mais aussi, voilà, on, vous êtes, en tout cas, ouais, un homme non circoncis à l'âge adulte n'est clairement pas considéré comme un homme. Et ça, bon, ça peut être un peu choquant lorsqu'on n'a pas grandi dans cette culture, dans cette façon de voir et de faire les choses. Mais pour ce qui est voilà, de l'expérience au sein de la tradition, en tout cas en tant qu'homme, hein, en tant que bacala, la circoncision est véritablement un élément incontournable, quoi. C'est vraiment... je sais même que dans certaines, notamment au Bénin ou dans d'autres courants hein, de la tradition, certains lieux ne sont pas accessibles si on n'est pas circoncis. L'accès à certains temples n'est pas autorisé lorsqu'on n'est pas circoncis. Notamment pour des raisons énergétiques, c'est-à-dire que ne pas être circoncis ne permet pas, lors de certains rituels, de supporter le déploiement des énergies lors de ces rituels. Donc, comment dirais-je, la circoncision est également un acte je dirais, de propreté, de sainteté, puisque au-delà de l'aspect traditionnel, le rituelique, il y a également, bon, je dirais, des vertus en termes d'hygiène hein, par rapport à la circoncision. Voilà, il y a beaucoup d'avantages que j'ai même pu effectivement constater par moi-même. En termes d'hygiène, ça n'a rien à voir entre être circoncis et ne pas l'être. Voilà. De façon esthétique également, et à de nombreux niveaux, dont notamment au niveau de la sexualité. Voilà, il y a beaucoup d'aspects pour lesquels la circoncision revêt une importance capitale, et notamment voilà, au niveau spirituel, l'accès, je dirais, à certaines de réalité, ou en tout cas à certains lieux saints hein, au sein de la tradition, certains temples ne sont pas autorisés aux non-circoncis. Voilà. Et ça, bon ben,
lorsqu'on veut pouvoir vivre pleinement et sereinement son cheminement au sein de la tradition, ben voilà, ça revêt une importance capitale, c'est d'une importance, voilà, c'est incontournable. Donc, d'où le fait que ben, j'en profite pour en parler et pour sensibiliser bon, ben, les nôtres qui n'ont pas eu donc, l'occasion hein, de grandir donc, dans un environnement où cette pratique est restée, malheureusement. Donc, mais voilà, donc, c'est sans doute l'occasion d'y réfléchir et de voir bon, mais dans quelle mesure il y a possibilité de s'organiser. Pourquoi pas profiter justement, comme j'ai pu le faire, d'un voyage, d'un séjour sur le continent pour profiter, ben, pour pouvoir faire l'opération. Voilà. Euh, Puisqu'encore une fois, par rapport à l'importance que cela revêt, c'est indispensable pour nous, pour notre évolution, donc dans notre cheminement. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'il y avait à dire, ou en tout cas tout ce que je voulais partager avec vous hein, lors de ce Kaboula. Bon, c'est un Kaboula qui concernera bien entendu bon, principalement donc, les Bakalas, mais donc c'est important que ben, nous puissions parler effectivement de ces sujets, de ces questions qui nous concernent en tant qu'homme. Et voilà, c'est à travers donc, ce sujet, à travers donc, ce Kaboula, c'était l'occasion donc, de revenir sur et d'aborder la question donc, de l'importance de la circoncision dans nos traditions. Voilà, donc matondo à vous pour votre écoute et en espérant voilà, que ce partage vous aura plu. Encore une fois, sans pour cela mettre, mettre mal à l'aise ou en tout cas jeter l'anathème sur qui que ce soit. L'idée est que nous puissions, j'irai prendre conscience donc, des enjeux et faire le nécessaire comme nous l'avons toujours fait jusqu'à maintenant pour notre évolution, pour préparer le chemin, donc nous donnons accès donc, notamment au Kunaka. Voilà. Donc, Matondo à vous et je vous dis à bientôt.